Mon mari a mis enceinte ma sœur jumelle et maintenant il veut l'épouser. Je n'ose pas dire que c'est le pire cauchemar d'une épouse, tant c'est inimaginable. Pourtant, c'est ma réalité. Mon mari, l'homme avec qui j'ai bâti une vie, a mis enceinte ma sœur jumelle. Et comble de l'horreur, il affirme aujourd'hui qu'il souhaite l'épouser. Cette histoire, qui semble tout droit sortie d'un roman à suspense, est devenue mon quotidien. Alors que les premières semaines ressemblaient à un tourbillon d'émotions, choc, colère, incompréhension, la douleur se mue peu à peu en détermination, car je refuse de laisser cette trahison me réduire au silence. L'annonce qui fait voler en éclats tout un univers. Tout a débuté par un appel anonyme, ce matin où je m'apprêtais à partir travailler. Un numéro inconnu a clignoté sur mon écran. J'ai décroché, le cœur battant. Une voix haletante, presque terrifiée, m'a chuchoté que ma sœur, ma jumelle, était enceinte de mon mari. Je suis resté figé, mon petit déjeuner suspendu dans l'air. Était-ce une plaisanterie? Un malentendu? Mais l'appel s'est interrompu, me laissant seul face à mes doutes. Quand j'ai finalement osé regarder mon mari sur son téléphone, des messages qu'il croyait effacés, j'ai découvert l'impossible. Des photos, des rendez-vous, des confidences échangées dans la plus grande intimité. 2. Premier face-à-face, les larmes et les aveux. J'ai confronté mon mari dès que je suis rentré. Son regard s'est détourné, son visage est devenu livide. D'abord, il a nié. Puis il a bafouillé des excuses. Puis, dans un souffle, il a avoué. Il m'a dit qu'il croyait m'aimer, qu'il aimait aussi ma sœur plus que tout, de manière inexplicable, viscérale, qu'il ne voulait blesser ni l'une ni l'autre, qu'il regrettait. J'ai vu dans ses yeux l'ombre d'une déchirure. Il était partagé, coupable, confus. Mais cela n'a fait qu'ajouter à ma douleur, car la vérité crue, tranchante m'a assommé. Il n'était pas tombé amoureux par erreur, non. Il l'avait voulu, planifié, cédant à une passion prosaïque et taboue. Ma sœur jumelle, double visage, double souffrance. Comment parler de ma sœur, celle qui a partagé mon berceau, mes secrets, mes joies et mes peines? Nous avons grandi comme deux moitiés d'un même être, inséparables. Elle m'a élevé lorsque maman était souffrante. Elle a essuyé mes larmes quand j'ai perdu mon premier emploi. Elle a ri avec moi après chaque succès. Et voilà qu'elle est devenue ma rivale. Mais est-elle vraiment coupable? Quand je l'ai interrogée, les mots sont sortis en sanglots. Elle m'a dit qu'elle était perdue après une rupture récente, que mon mari savait la consoler, qu'il lui a offert une épaule, d'abord platonique, disait-elle, puis quelque chose d'interdit. Elle aussi se sentait trahie par ses propres sentiments. Je me suis retrouvé face à face avec la dualité humaine. L'amour et la trahison peuvent coexister, même dans le même sang. La proposition d'un mariage à 3 ou à 2. La semaine suivante, je pensais que tout serait terminé. Je rêvais d'un divorce rapide, d'une page tournée. Mais il est revenu, mon mari, avec une proposition qui m'a glacé le sang. Il souhaite officialiser la relation avec ma sœur. Il veut l'épouser, entrer dans la légalité, comme si notre mariage n'avait été qu'un prélude. Il m'a dit, je ne veux blesser personne, je veux juste vivre cet amour qui est le mien. J'ai cru halluciner. Vivre cet amour, avec ma sœur jumelle? Comment continuer à exister, moi, au milieu de ce projet baroque? Répercussions familiales et sociales. La nouvelle a percé notre cercle. Les parents, effondrés, ont affiché leur douleur puis leur colère. Comment leur fille chérie pouvait-elle être au cœur d'un tel scandale? Les amis, certains épouvantés, d'autres fascinés, y ont vu un feuilleton dont tous voulaient connaître la suite. Mon entourage me demande comment je vais. Moi, je n'ai qu'une envie, disparaître. Pourtant, je dois rester forte, pour moi, pour mes enfants. Car au-delà de la trahison, c'est ma vie, ma dignité qui sont en jeu. Les choix impossibles. Je dois décider, accepter que mon mari épouse ma sœur et devenir la troisième personne. Demander le divorce et me battre pour la garde des enfants. Essayer le pardon pour sauver ce qui peut l'être. Ou me retirer complètement, reconstruire ailleurs, seul. Chaque option me brise un peu plus. Choisir le pardon, c'est renoncer à mon rêve d'un foyer uni. Choisir le divorce, c'est accepter que cette double trahison ait détruit mon couple. Choisir l'exil, c'est abandonner ma famille, mes racines. Zitz, la parole publique, une émission qui s'annonce explosive.
Ce vendredi dès 20h, je serai l'invité de Roland Sombo et du pasteur Tchoumou sur LMTV. J'y raconterai mon histoire sans phare. Ils porteront sur mon drame un regard journaliste et spirituel. On parlera de trahison, de pardon, de résilience. Je ne sais pas si j'en sortirai indemne, mais je veux briser le silence. Cet épisode, vous ne devez pas le manquer. Non pas pour le voyeurisme, mais pour comprendre que l'amour peut être complexe, que la famille peut se déchirer et que la reconstruction reste toujours possible, même dans la tourmente la plus intime. Monsieur Justin, shalom. On va rapprocher le micro. Shalom, monsieur. Vous allez bien? Oui, oui. Je suis très content de vous recevoir et de discuter avec vous. D'accord. Bon, je suis monsieur Justin. D'accord, oui. Tout à l'heure, je vous donnerai la parole. Je sais que vous êtes impatient de parler. Je vais quand même, avant que vous ne parliez, faire les présentations. Roland Sombo, présentateur, pasteur Tchoumou. Et puis en face, vous avez Dame Georgette. J'ai vu que vous la regardiez beaucoup. Ce qui suppose que vous la connaissiez, c'est ça? Ah oui, oui. C'est mon épouse. Vraiment, essayez de rapprocher le micro, s'il vous plaît. C'est mon épouse. Elle est vraiment belle ce soir. Hein, avec la belle couleur violet que j'aime bien. Vous ne l'avez pas vue ce matin? Bon, pratiquement non. Voilà. On ne s'est pas vu ce matin. D'accord. Votre épouse, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 3 ans. 3 ans, nous sommes mariés. Comment vous vous êtes rencontrés? Bon, je l'ai rencontrée quand elle était en fin de formation. Voilà. Et là, vraiment, elle m'a frappé à l'œil. Puis, on a fait les présentations au niveau des familles. Et là, on s'est mariés. Voilà. Est-ce que tout va bien entre vous? Oui, oui, ça va, tout va bien. Tout va bien avec qui? Mais chérie, tout va bien avec qui? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais très bien ce qui ne va pas. C'est encore cette histoire-là. Donc tu sais qu'il y a un problème. On a déjà parlé de ça. Donc tu sais qu'il y a un problème. On a déjà parlé de ça. Tu as parlé de ça avec qui? Tu as parlé de ça avec qui? On a eu à parler. Je t'ai dit de laisser tout ça. Je me suis trompé. Hein? Tu as fait quoi? Je me suis trompé. Tu as fait quoi? Je me suis trompé. Justin, tu as fait quoi? Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. C'est à lui, tu t'es trompé. Tu t'es trompé de femme. Ça dit, quand tu as vu ma soeur, tu as pensé que c'était moi, c'est ça? C'est ça? Georgette, tu es venu nous exposer ici. C'est un problème de couple. Tu t'es On pouvait le exposé gérer. toi-même, Justin. Est-ce que tu étais obligé de venir ici? Tu t'es exposé toi-même. Alors, monsieur Justin, votre épouse sur ce plateau n'est pas venue pour vous exposer, mais venue plutôt pour qu'on puisse essayer de trouver une solution par rapport à tout ce que vous vivez. 3 ans de vie de couple, c'est pas 3 jours, et elle n'a pas envie de voir ces 3 ans où ce couple être détruit. Donc, elle souhaiterait qu'on puisse aider à trouver une solution. Qu'est-ce qu'il y a exactement avec votre épouse? Bon, frère Roland, je suis marié à ma femme. Le micro, pardon? Je me suis marié à elle et elle est jumelle. Je ne sais pas si elle a signifié ça. Voilà, elle est jumelle et sa soeur jumelle vit avec nous depuis 6 mois, je crois. Donc, vu son métier, elle n'est pas tout le temps à la maison. Voilà. Elle n'est pas tout le temps à la maison. Et il faut rappeler que je suis enfant unique de mes parents. Et depuis, je suis maintenant dans la trentaine. Je n'ai pas encore donné de petit-fils aux parents. Bon, depuis 3 ans, nous sommes mariés, il n'y a pas d'enfant. C'est vrai qu'on fait mains et pieds, on fait tout par tous les moyens, mais il n'y a pas d'enfant. Donc bon, sa sœur jumelle est venue à la maison. Sandrine, elle vient tout le temps, elle à la maison. Et bon, en son absence, souvent même à 1h du matin, on l'appelle. Viens faire des opérations, elle sort, elle s'en va. Mais à la fin, moi, je suis un homme. Bon, là, je me suis trompé. Je me suis trompé là. Voilà. Et vous êtes trompé, c'est-à-dire? Bon, elle n'était pas là. Je crois bien qu'elle était sortie. Bon, moi, je ne savais pas. Tu te répètes depuis que tu t'es trompé là, ça veut dire quoi? Mais elle était couchée ici. Est-ce qu'elle sait que c'est pas toi? Vous vous ressemblez? Est-ce qu'elle sait que c'est pas toi qui étais couché là? Moi, je l'ai vu là, donc maintenant c'est quand j'ai fini que je me suis rendu compte que c'est elle. J'ai fait comment?
Georgette, pardon. Faut pas venir me fatiguer ici. J'assume, moi là. Je reconnais que j'ai fait ça. Je t'ai dit ça, c'est fini. Je t'ai dit de laisser. Je vais prendre vous deux. Maintenant, si tu ne veux pas aussi, tu prends tes bagages, tu t'en vas. Je vais vous prendre vous deux. Attends, tu es malade, non? Mais c'est ta soeur. Vous vous ressemblez. Ça fait quoi? Mon frère, Dieu est fort. Hein? Je ne sais pas comment il a fait pour créer deux personnes aussi. Pour que la ressemblance soit exacte comme ça. Ce n'est pas de ma faute. Quand tu m'as connu, j'étais médecin. Tu savais très bien ce que je faisais. Oui, mais ça ne t'a pas moi, dérangé. je voulais aussi une stabilité au niveau familial. Je voulais aussi avoir une femme à la maison qui va s'occuper de maison. Mais tu n'es jamais là. Tu n'es jamais là. Tout le temps, tu es parti. Qu'est-ce que je ne fais pas pour toi? Tout le temps, tu es parti. Tu fais tout, mais tout le temps, tu es parti. Je suis parti, c'est mon métier, Justin. Tu m'as accepté avec mon métier. Oui. Tu m'as épousé avec mon métier. Tu es parti, ce n'est pas de ma faute. Je me suis trompé. C'est une erreur. L'erreur humaine. Tu pouvais aller partout, Justin, sauf ma soeur. Sauf ma soeur, Justin. Bon. C'est une erreur, l'erreur humaine. Hein, chérie? Et donc, si je comprends bien, c'est parce que je ne t'ai pas donné d'enfant. C'est ça. C'est ça. Georgette, on est sur un plateau télé. Justin, les enfants, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Tu as fait 3 ans de mariage. Tu n'arrives pas à me donner un enfant. Tu m'as dit que ça ne te dérangeait pas. Non. On est venu exposer notre problème ici. On pouvait régler ça. Et toi, en sortant avec 2 soeurs, tu ne t'es pas exposé. Je me suis trompé. Je te répète que je me suis trompé. Il faisait nuit, il faisait noir. Donc vous-même, dans le noir, vous n'arrivez pas à reconnaître votre femme, c'est ça? Elles sont jumelles. Elles sont jumelles. Justin, et puis elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Tu es méchant, Justin. Elle était couchée là. Bon, moi, je suis parti uriner. Bon, là aussi, voilà. C'est après, mais... Est-ce que votre femme a pour habitude de se coucher là où la soeur jumelle se couche? Oui, bon. Elle se couche là souvent. Où? Là où? Là où? Georgette. Et le problème, c'est que ça ne s'est pas passé qu'une seule fois. Ça ne s'est pas passé qu'une seule fois. Et sous mon toit. On avait accepté que ta soeur vienne vivre avec nous. Donc, accepter que ma soeur vienne, ça ne veut pas dire qu'elle vienne être ma co-épouse. Monsieur, est-ce que vous comprenez au moins la gravité de l'acte que vous avez posé? Est-ce que vous avez des remords? Mon frère, il n'y a pas de remords à ça. Il n'y a pas de remords à ça. Elles sont jumelles. Ça dit, c'est le même œuf qui s'est divisé. Donc, si l'autre n'arrive pas à me donner des enfants, que l'autre... Bon, ça passe. Je ne vois pas le problème, quoi. Je ne vois pas le problème. Pour qu'elle vienne nous exposer ici. On a parlé de ça à la maison, on a dit tout, c'est fini, mais il ne sait pas pourquoi elle vient ici. Il n'y a pas de souci. Moi, je lui ai dit, si ça ne l'arrange pas, elle prend ses bagages, elle s'en va. J'ai marié, il restait sa soeur. De toute façon, il a déjà marié une dans les familles, elles ont pratiquement les mêmes noms. Il restait elle. Voilà. Putain, je peux partir. Si tu veux, hein. Sinon, moi, je peux vous prendre vous deux. Ça ne me gêne pas. Mais si elle, son enfant, c'est ton enfant, ça ne fait rien. Est-ce que vous avez conscience que vous parlez à une femme? Est-ce que vous avez conscience que vous êtes en train de blesser un cœur? Bon. C'est vrai, ça fait mal, mais c'est la vérité. Quand elle a parlé de ça, j'ai reconnu et j'assume actuellement que c'est moi qui l'ai engrossé. Voilà. Mais ce n'est pas arrivé de mon propre gré. C'est une erreur. Voilà. Je me suis trompé. Bon, d'accord. Quand on fait une erreur, on essaie de rectifier. On ne continue pas dans son erreur. Est-ce que vous reconnaissez c'est une erreur? Il n'a Est-ce que aucun regret. vous êtes prêt à la corriger, l'erreur? Bon, je la corrige comment? Elle n'arrive pas à me donner des enfants. Elle a un problème. Je ne sais pas si elle vous a dit ça. Je n'ai aucun problème. Mais depuis 3 ans. C'est Dieu qui n'a pas encore voulu. Non, Justin. comment Dieu qui n'a pas? Maintenant, c'est Dieu qui n'a pas encore voulu. Si Dieu a voulu chez ta soeur, je prends chez ta soeur. Dieu n'a pas voulu comment? Faut pas me dire ça. Dieu n'a pas voulu comment? Ça fait 3 ans on est mariés. Il n'y a pas d'enfant. Les parents au village m'appellent. Mais c'est comment? Ta femme là, c'est comment? Mais ta petite soeur venir te donner. Tu prends l'enfant et puis ça s'arrête là. Justin, tu es marié avec les gens au village. Tu es marié avec les gens au village. Je te rappelle que je suis enfant unique. Je suis enfant unique de mes parents. Ils doivent voir quand même mes enfants avant de partir. Dieu fait toutes choses en son temps. Non, c'est pas. Dieu fait juste toutes choses en son temps, Justin. Georgette, je t'ai déjà dit, si tu ne veux pas rester avec ta soeur,
tu peux partir. On va faire le divorce. Moi, je vais prendre ta soeur. Je vais prendre ta soeur. Et sa soeur, elle est d'accord pour rester? Il n'y a pas de souci à cela. Même. Et vous trouvez ça normal? Elle porte mon enfant. Elle porte mon enfant. Est-ce que vous auriez aimé que votre épouse couche avec votre frère jumeau? Est-ce que vous auriez aimé ça? Non. Comment? Non, non. Mais pourquoi vous le faites à votre tour? Vu qu'elle a un problème. Et tu n'arrêtes pas de répéter que j'ai un problème. Ça ne fait que 3 ans, Justin. 3 ans sans enfant. Ça ne fait que 3 ans. Sans enfant. 3 ans sans enfant. Je suis professeur. Quand Et je tu vais toujours comme dit ça, que ça ne te tout le dérangeait temps. pas. Oui, ça me dérange Que pas. on avait quand tout même. le temps pour faire des Oui, enfants. mais arrivé un moment là que ça cesse. Je suis professeur, toujours je vais donner le savoir aux enfants des autres. Quand j'arrive, comment les enfants m'environnent. Je veux aussi avoir la joie d'être père. C'est pas une concurrence. Mais pendant 3 ans, je vais rester comme ça. C'est pas une concurrence. Non, quand même. Faut te décider. Si ça t'arrange, tu restes. Dans le cas contraire, tu peux partir. On va faire le Justin, divorce. je vais partir. Ok. Je ne peux pas accepter ma soeur comme coépouse. Je ne peux pas accepter ma soeur comme Donc, coépouse. tu n'aimes pas ta soeur. Tu n'aimes pas ta soeur. Travail, tu ne peux pas faire l'affaire pour toi là, tu n'aimes pas. Quand Ok. on dit qu'il faut avoir peur de l'eau qui dort, c'est toi. Tu étais tellement si doux. Tellement si calme. C'est ce que tu me sers aujourd'hui. Là, c'est ça. D'accord. Pasteur Tchoumo, je vais vous céder la parole. Notre ami Justin est venu sur ce plateau. Pour moi, il aura reconnu son erreur et aurait présenté des excuses. Mais que de le faire, il ne manque pas de jeter au visage de son épouse que celle-ci a un problème de fécondité et que 3 ans après leur mariage, elle n'arrive pas à tomber enceinte de lui. Grave, il rappelle que son acte était une erreur, qu'il s'est trompé de personne. Mais après s'être rendu compte qu'il s'est réellement trompé, il n'hésite pas de dire qu'il préfère continuer dans son erreur parce que pour lui, que de pouvoir étendre ses limites en dehors de la famille, il préfère rester dans la famille et prendre la jumelle de sa femme comme étant sa nouvelle épouse. Quel est votre point de vue? Comment est-ce qu'on peut aider pasteur à résoudre ce problème et surtout à réconcilier ces deux cœurs que je vois visiblement être brisés? Vous avez la parole, c'est dans la rubrique « À la loupe de la parole ». À vous la parole, pasteur Tchoumo. Pasteur Tchoumo. Oui, mon frère Roland. Nous voici au pied d'une situation qui semble être difficile. Mais montagne qui es-tu devant Zorobabel, tu seras sûrement aplani. Vous avez la parole, pasteur Tchoumo. Merci. Ton prénom là, c'était quoi? Justin. Justin. Ça va? Oui, ça va passer. Tu dis quoi? Tu es professeur. Oui, Donc, tu es un éducateur, tu éduques les gens. effectivement. À part le fait de donner cours, le côté moral là, ça existe ou bien ça n'existe pas? Ça existe, pasteur. Ça existe. Oui. À ton avis, c'est bon d'avoir des rapports sexuels avec les parents de sa femme ou bien c'est pas bon? C'est pas bon, pasteur. Là, c'est une erreur. D'accord. Je les ai confondues. Elles sont jumelles. Votre maison là, c'est un studio? Non, non. C'est un studio? Non. Vous dormez tous trois dans la même chambre? Non, non. Mais comment tu peux les confondre? Toi, tu dis que on vient appeler ta femme, souvent à 3 heures du matin, ça va, pour aller travailler à l'hôpital. Donc, quand tu allais pisser, tu ne savais pas où ta femme était? Si elle était au travail ou bien si elle était dans la maison? Ou bien souvent, elle va dormir dans la chambre de sa soeur? Réponds.
Georgette, pardon. Il faut répondre. Le pasteur est en train de me parler. Moi, je veux juste comprendre. Parce que tu dis que tu t'es trompé, elle se ressemble. Oui, pasteur. Tu es allé uriner, elle est couchée là. Parce que nous sommes des hommes. Hein. On ne peut pas s'élever comme ça pour tomber sur une femme pour la chercher. C'est que il y a eu un préalable. Vous êtes entendu sur quelque chose avant que ta femme ne soit pas là dans la maison. Et puis tu allais faire. C'est la sœur jumelle de ta femme. Elles sont jumelles. Et tu dis que tu n'as pas d'enfant. Donc tu vas faire enfant avec la jumelle de ta femme. Et tu dis ici que si elle veut, elle peut partir, tu vas garder sa sœur. Tu t'entends parler? Sa sœur a fait quel travail? C'est que tu es enceinte, elle a fait quel travail? Elle fait rien. Elle fait rien. Tu vois? D'après les Ivoiriens, tu vois ta vie. C'est-à-dire que moi, je ne vous comprends pas. Hein. C'est-à-dire que toi, tes parents vont accepter ça. Et elle, ses parents vont accepter ça. Si tu ne veux pas, il faut partir. Ou bien je vous garde tous les deux. Tu parles comme si c'est toi qui es le nombril de la terre. Et que tout dépend de toi. Tu es un enseignant immoral. Et tu sais que tes élèves là, ils te suivent, non? Tu commets un forfait. La femme souffre dans son cœur. Elle souffre. Elle ne peut pas, c'est sa soeur jumelle, elle ne peut pas lui dire de quitter la maison. Elle ne peut pas manifester de jalousie. Elle ne peut rien faire avec ça. Mais si tu as envie de faire enfant, et que tu n'as rien à faire avec les valeurs chrétiennes, va faire enfant dehors, tu vas venir donner à ta femme. C'est sa soeur jumelle que tu prends. Et puis elle aussi, elle accepte ça. Elle accepte de tromper sa soeur. Et tu t'assois là, fièrement pour dire ce que tu es en train de dire. Tu vois comment tu n'es pas normal? Pasteur, durant 3 ans, j'ai subi la pression familiale. La fille là, c'est parce que la fille là, elle t'aime. C'est pour ça que tu fais ce que tu fais là. Et souvent quand vous faites ça, vous ne voyez pas le danger que vous courez. Le danger que tu cours là, tu ne vois pas ça. Tu parles d'enfant. C'est d'enfant tu parles. Elle-même, elle est médecin. Elle te dit qu'il n'est pas tard. Que vous êtes ensemble seulement il y a 3 ans. Aujourd'hui, il y a toutes les possibilités d'avoir un enfant. Si vraiment tu veux avoir un enfant, tu vas avoir un enfant. Si vous voulez avoir un enfant, vous allez avoir un enfant. Mais ce que tu as fait de mal là, avant l'enfant là, c'est ça qu'il faut reconnaître. Le péché que tu as commis là, le mal que tu as fait à ta femme là. Et puis tu n'as aucun remords, tu dis, si tu veux, tu peux partir, on va divorcer, je vais garder ta soeur. Parce que de toute façon, elle n'est jamais à la maison. Tout le temps, elle est partie. À 3 heures, à minuit, à tout temps, on l'appelle. Tu savais qu'elle était médecin, non? Tu savais qu'elle était médecin, non? C'est pas tous les contrats qu'elle va accepter. Non, tu savais qu'elle était médecin, non? Hein? C'est elle-même qui a occasionné ça. C'est elle-même. C'est pas tous les contrats qu'elle va accepter. C'est elle-même. C'est pas tous les contrats qu'elle va accepter. C'est pas tous les contrats. Et étant femme... La vie que tu vis avec elle, là, ça te plaît pas? Étant femme, tu laisses ton la foyer. vie que tu vis avec elle, là, ça te plaît pas? Si, pasteur, mais... Étant femme, elle laisse son foyer. C'est ça, et Thomas a dit, l'homme est un loup pour l'homme. Parce qu'elle m'abandonne, elle me laisse comme ça. Tu vas arrêter tes bêtises, là? Non, c'est pas normal. Tu vas arrêter tes bêtises, là? Tu ne reconnais même pas ton erreur. Justin. Tu n'es pas bien. Comment tu peux laisser ton mari? Est-ce que tu as oublié tous les médecins qui sont sur la terre là? C'est le même travail là que je fais et puis je subviens aux besoins de la maison ici. C'est pas Hein? bien. Tu laisses ton mari. Quand tu as besoin d'argent, Justin, je suis là pour toi. C'est pas ça le problème. Tu penses que je ramasse l'argent? Le devoir l'argent? conjugal, qui le fait? Bon, ta soeur a fait, maintenant tu te plains. Voilà. Bon, Roland. Pasteur,
Le monsieur là, il n'est pas bon. Hein? Justin, tu n'es pas normal. Non, tu n'es ce pas que toi-même normal. tu fais, c'est pas Tu bien. n'es pas normal. C'est pas bien. Oui, Écoute-moi. pasteur. Je sais que tu es vraiment blessé. Mais quand ta soeur a partagé ça avec toi, est-ce que tu as parlé avec ta maman? J'ai parlé avec notre maman. Elle a dit quoi? Pasteur, le com, c'est que notre maman, elle conçoit. Elle conçoit. C'est tout. Si tu veux, vous prendre vous deux ou bien... Pardon, tu peux- Justin, tais-toi. Il faut te taire. Pasteur, quand j'en ai parlé à maman, elle m'a dit que, étant ma soeur jumelle, moi je suis mariée, j'ai une situation stable. Ma soeur, non seulement elle ne travaille pas, elle n'a pas d'homme dans sa vie, et que ça ne faisait rien. Ça ne dérangeait pas Vous êtes chrétien? que je partage. Vous êtes chrétien? Bon, moi je suis chrétienne, ma soeur également, mais maman, elle n'est pas très... Elle n'est pas très... Il n'est pas très engagé dans la foi. Ouais, très engagée, non. Et Justin, tu es chrétien? Oui, bah, je suis chrétien. Tu es chrétien où? Drôle de chrétien. Je suis évangélique. Tu es évangélique. C'est ce qu'on t'enseigne. C'est le pasteur qui t'a dit de faire comme ça? Non, Il faut parler fort. je jette. Tu parles dans ta gorge. J'ai déjà eu à dire ça même avec ta maman. On a tout calé. C'est le pasteur qui t'a dit ça? Non, pasteur. Tu vas à l'église pourquoi? Il suit les On choses. va à l'église pour aller au ciel. D'accord. Il y a Donc toi, quelqu'un qui où tu es là, enseigne si ça. tu es mort tout de suite, tu vas aller au ciel? Oui, pasteur, vu que j'ai donné un enfant, j'aurai bientôt un enfant. Et que mes parents seront grands-parents, ils verront au moins leurs petits-fils. C'est tout ça que la Bible parle. On peut pas être marié et puis ne pas avoir d'enfant. C'est quelle partie de la Bible qui dit ça? Je sais pas. D'accord. Ma fille, Oui, pasteur. moi je te comprends. Je sais que ce problème-là, ce n'est pas un problème qu'on peut régler sur ce plateau ici. Tu fais bien de venir ici. Mais je pense que je dois venir dans votre famille pour pouvoir en parler. Mais ce que Justin a fait n'est pas bien. Et je veux aussi que, vraiment, je te trouve très calme, très patiente et tout ça. Et puis bon, tu n'as pas fait de problème avec ta soeur parce qu'elle est encore à la maison et tout ça. Je veux que tu gardes cette attitude-là. Je veux que tu la gardes. Il faut savoir que nous, on ne cautionne pas le péché. On ne cautionne pas le péché. On n'est pas d'accord avec quelqu'un qui commet l'adultère. Et ça, c'est un cas de sexe. Et donc, c'est un cas qui est puni par le Seigneur. Et lui, comme il ne sait pas, c'est pour ça qu'il dit qu'il a fait une bonne œuvre, il va aller au ciel. Mais je veux dire ici, à tous ceux qui commettent les adultères et tous ceux qui sont dans l'incexe, ils ne pourront pas aller au ciel, ils ne pourront pas voir Dieu. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais pour régler ce problème-là, il y a beaucoup de mères qui sont complices des situations parce que elles-mêmes, souvent, c'est leur comportement, c'est leur caractère. Donc, elles reproduisent leur caractère dans certains de leurs enfants. Donc, moi, je voudrais vraiment que tu continues de garder ton calme. Merci parce que tu es venu nous voir. Mais nous, on va trouver un moyen de régler ces problèmes-là. Mais Justin, moi, je veux te dire qu'il faut arrêter ce que tu fais. Parce que ça ne t'honore pas. Ça n'honore pas votre église. Tous les frères et sœurs qui sont dans l'église, ça ne les honore pas. Et c'est un mauvais exemple que tu donnes. Parce que quand tu dis fièrement que toi, tu es chrétien, c'est ça qui fait que les gens aujourd'hui ne nous respectent pas. C'est ça. Parce qu'ils trouvent que c'est des enfantillages, ce qu'on fait, on s'en va s'amuser. Alors que la parole de Dieu est la vérité. Et c'est cette parole-là qui sauve. Aucune religion ne sauve. C'est le Seigneur Jésus qui sauve. Si toi tu as goûté au Seigneur Jésus-Christ
Et tu as demeuré encore dans le péché. Et tu as justifié le péché. Pour dire que c'est parce que ta femme n'est pas là. Il y a des gens qui ont les femmes qui sont en Europe. Il y a des gens qui ont les femmes qui sont partis dans des pays africains et tout ça. Il y a des gens qui sont en mission, qui ont laissé les femmes là-bas. Et c'est pour autant, ils vont commencer à courir toutes les femmes. Et puis dessus quoi? La jumelle de ta femme. Et tu t'assois là, tu joues la comédie. Il faut te repentir. Ce que tu fais là, c'est pas bien. Ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu as mûri ça. Tu as séduit la fille là. Et tu es sorti avec elle. Maintenant, tu fais le malin. Moi, je veux que tu arrêtes ça. Roland, Pasteur. je veux dire à tous les frères Oui. qui sont dans l'église, qui jouent avec ça. Je connais un frère, il était à l'église là, il n'avait pas de travail, il était assidu, Dieu lui a donné un travail, et puis maintenant, lui, il pense que le travail qu'il a eu là, l'argent qu'il a là, c'est pour coucher avec toutes les sœurs qui sont dans l'église. C'est pas ça. Hein? Et c'est ça qu'il fait. Dieu merci parce qu'il a perdu son travail. Oh. Comme ça, il va continuer. Et une femme qui s'occupe de toi. Toi, ton salaire et puis son salaire, là, c'est la même chose. Elle s'occupe de toi et tu dis que si tu veux, tu peux partir. Je veux donc interpeller ici tous les frères à renoncer au péché, à se repentir, à ne pas pratiquer l'incexe, coucher avec les cousines, coucher avec les petites sœurs, les demi-sœurs, coucher avec la sœur de ta sœur et tout ça. Il faut arrêter tout ça. Le Seigneur nous a sauvés. On a décidé de tout abandonner pour suivre le Seigneur. Si tu fais quelque chose, il faut faire ça bien. Si tu n'as pas envie de faire, il faut laisser. Donc, je voudrais ici inviter tous les frères à ne pas entrer sur le chemin de Justin, parce que c'est un mauvais chemin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Tchoumou, amen. Merci beaucoup. Merci. Dame Georgette, vous allez avoir 30 secondes de prise de parole pour nous dire qu'est-ce que vous pensez après l'intervention du pasteur Tchoumou. Vous avez quelque chose à dire? Merci, frère Roland. En tout cas, ce que j'ai à dire, c'est que Justin a déjà fait son choix. Justin a choisi ma sœur jumelle parce qu'elle attend un enfant de lui. Et je pense que moi, de mon côté, je vais les laisser vivre leur amour. Parce que je n'ai pas de place là. Je n'ai pas de place. D'accord. Monsieur Justin, c'est vous qui êtes la clé de cette histoire. Vous avez écouté le conseil du pasteur Tchoumou. Je vous ai vu tout de suite en train de hocher de la tête. Est-ce à dire que vous avez revu votre position, vous avez reconsidéré votre position? Mon frère, moi, je lui ai déjà dit, hein, je lui ai déjà dit, l'enfant là, c'est l'enfant de sa soeur. Voilà, elle peut le prendre, c'est son neveu. Elle peut le prendre, elle va vivre. Moi, je lui ai dit, si ça ne l'arrange pas, qu'elle prenne ses bagages et elle va partir. Malgré les conseils du pasteur Tchoumou, je voudrais poser une énième fois ma question. Peut-être que ma voix n'a pas été quand même bien entendue. Est-ce qu'à la lumière de la parole, vous avez dit que vous êtes chrétien, vous avez dit également que vous êtes trompé, vous avez dit que c'était une erreur, c'était un accident. On ne persiste pas dans une erreur. On prend conscience de son erreur et on s'en détourne. Le pasteur Tchoumou vous a largement parlé. Est-ce que vous avez reconsidéré votre position, très cher ami? Ma position reste ma position. Voilà. C'est Dieu qui a permis à ce que cet enfant-là vienne au monde. Donc, je crois que je me suis trompé de femme. Voilà, peut-être c'est sa soeur jumelle même que je devais épouser. Je devais me faire des enfants. Donc, voilà. Comme je l'ai dit, si elle ne veut pas, elle n'a qu'à partir. Mais moi, je compte même marier et faire la cérémonie de dot et tout ça de sa soeur. J'allais déjà parler ça avec sa maman. Voilà. Merci. Ok. Madame, vraiment désolé. On a tout essayé. Vous avez vu vous-même de par vos yeux. J'ai posé toutes les questions que je pouvais. Le pasteur Tchoumou était intervenu aussi largement qu'il pouvait.
dans le seul espoir de pouvoir vous aider à trouver un point d'accord. Malheureusement, les choses n'ont pas été comme souhaité, mais on ne vous abandonne pas. On continue de vous porter en prière et on espère que tout ira bien. Pasteur Tchoumo, est-ce qu'on peut prier pour notre sœur, Dame Georgette? Mais je crois également pour le cœur de notre frère. Notre objectif n'est pas de blâmer quelqu'un. Nous prions et nous espérons que Dieu pourra changer son cœur. Mais aussi toutes les familles qui traversent des situations pareilles. Je veux prier, Seigneur notre Dieu, pour cette histoire qui se présente à nous aujourd'hui. Tu vois la situation dans laquelle notre sœur se trouve. D'un côté, c'est sa sœur jumelle, de l'autre côté, c'est son mari, et sa mère qui soutient sa sœur jumelle. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu vois son cœur, tu vois sa frustration. Je veux te demander d'agir en sa faveur. Seigneur notre Dieu, notre Père, aide-la à pouvoir surmonter ce mal. Je prie pour Justin, Seigneur notre Dieu, qui s'est égaré. Je veux, Seigneur notre Dieu, que tu le ramènes sur le chemin. Je prie pour tous ceux qui s'égarent, qui prennent des décisions de façon abusive. Je te demande, Seigneur notre Dieu, notre Père, d'agir pour que le péché ne soit pas nommé parmi nous, mais qu'il soit ôté du milieu de nous. Seigneur notre Dieu, notre Père, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamzo.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.